Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae où aujourd'hui je vous présente autant un symbole qu'un outil, c'est le pentacle. Alors déjà je vais peut-être vous faire la différence entre le pentagramme et le pentacle, qu'on soit clair une bonne fois pour toutes. Vous inquiétez pas, j'ai tendance à le mélanger aussi, enfin voilà, je vais avoir tendance à utiliser souvent le mot pentacle même si je ne parle que d'un pentagramme. M'en veuillez pas, c'est juste, voilà, c'est bien de connaître la différence. Je la connais, mais c'est des types de langage. Donc, le pentagramme, c'est ça. C'est une étoile à 5 branches, et uniquement l'étoile. Le pentacle, quant à lui, ça va être l'étoile à 5 branches, toujours, mais dans un cercle. Voilà, je vais reprendre mes notes. Alors, le pentagramme apparaît en Mésopotamie vers -3000. En tant que signe sumérien qui signifie coin, angle ou région. Dans la période vers 2600 avant notre ère, il a représenté les cieux ainsi que les 4 directions de l'espace, donc avant, arrière, gauche, droite. Ça, d'accord. Et la 5e pointe, donc celle du dessus, représentant juste le dessus, justement. Ça correspondrait, paraît-il, les 4 directions indiquées, donc gauche, droite, etc., représenteraient les 4 planètes connues à l'époque, c'est-à-dire Jupiter, Mercure, Mars et Saturne. Vénus étant celle du dessus, donc la planète maîtresse, quoi, si vous voulez, la reine des cieux, voilà, l'avait-il placée, enfin l'avait-il nommée là où j'avais fait mes recherches. On dit que pour les gnostiques, c'est le symbole des 5 éléments, donc terre, air, eau, feu et esprit. Donc ça, c'est une symbolique qu'on retrouve souvent, hein. Vous verrez, je vais vous en parler un peu plus loin. Effectivement, c'est une symbolique qu'on retrouve souvent sur le pentacle. Paracelse, lui, alors, a détaché 2 symboles majeurs en magie, donc le pentacle et le sceau de Salomon. Donc l'étoile à 5 branches et l'étoile à 6 branches. Voilà, l'un représentant le microcosme et l'autre le macrocosme. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté un peu historique. Je continue un peu sur le côté historique, même si c'est pas ce que je préfère, parce que je trouve des symboliques intéressantes. Donc, notamment à Babylone, c'était un symbole de protection pour les marchands, et aussi un symbole de puissance et de suprématie. Donc, effectivement, parce qu'on retrouve la symbolique donc, des 5 éléments, si on a l'esprit sur la pointe du dessus, elle domine les 4 éléments qui sont sur les pointes inférieures. Du coup, forcément, on a la toute-puissance puisqu'on domine les 4 éléments représentant notre univers. Voilà, donc ça, chez les Babyloniens. Et puis, chez les Égyptiens, c'était l'étoile d'Isis. Donc ça symbolisait la terre-mère. Et le hiéroglyphe en lien se traduisait par initier, apprendre. Donc je trouve ça assez intéressant que ce soit un symbole qu'on utilise tant en ésotérisme, surtout quand on débute d'ailleurs, mais alors que ça veut dire en ancien égyptien initier, apprendre. Voilà, je trouve la coïncidence intéressante. Dans les significations, donc je vous en ai donné une, on a dit l'esprit et les 4 éléments, donc l'esprit dominant les 4 éléments inférieurs. On a aussi donc cette étoile, je suis sûre que vous connaissez l'image, je verrai si on ne peut pas vous l'incruster dans la vidéo, l'image du corps humain en fait, la tête, les 2 bras, les 2 jambes qui se tiennent dans une étoile. Voilà, donc ça peut être aussi une représentation, hein, ça peut être aussi une interprétation, une signification. On peut y voir aussi les 5 sens. Donc là, ça devient intéressant, par exemple, justement j'en parlais dans la vidéo Travailler son intuition, je parlais des 5 sens parce que j'estime que l'intuition, c'est une extension en fait des 5 premiers sens qui forment le 6e. Et du coup, en utilisant, pourquoi pas, le pentacle pour attribuer à une pointe un sens différent, vous pouvez utiliser l'intuition au milieu et du coup vous faire des petits charmes, des petits rituels intéressants pour travailler votre intuition. Pourquoi pas? On dit que chez les tziganes, c'est l'étoile de la connaissance et chez les pythagoriciens, c'est un symbole de commencement. Je suppose d'ailleurs parce que pour le tracé, il n'y a pas réellement de commencement ni de fin puisque on détermine, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en tracer, en fait vous tracez le cercle, vous tracez des bisectrices, enfin voilà, vous tracez des parallèles, des droites qui n'ont rien à voir en fait avec les 5 sommets pour déterminer en fait un 5e du cercle et pouvoir tracer vos sommets en fait, enfin trouver vos sommets sur votre cercle. Donc un symbole de commencement, probablement parce qu'effectivement il n'a ni commencement ni fin, vu qu'il est au sein d'un cercle qui de base, lui, n'a ni commencement ni fin. C'est le principe du cercle.
Là, je vais reprendre mes notes aussi parce que je vais vous reparler de la symbolique biblique et ceux qui nous suivent depuis un moment savent que la tradition catholique ne me parle que très peu. Donc, dans la symbolique biblique, le chiffre 5 signifie méditation, jugement et intelligence, mais aussi les 4 éléments auxquels est ajouté l'esprit ou la grâce divine. Donc voilà. Et autre parenthèse pour ceux qui ont des tarots dans lesquels apparaît l'as de pentacle, en général c'est signe de création, de don et de naissance de richesse matérielle. Donc ça a vraiment ce côté matérialiste, effectivement, selon comment il est tracé. Dans le domaine de la magie, on est souvent amené, alors soit à le voir effectivement la tête vers le haut, soit la tête en bas. Voilà, je vais essayer de le mettre la tête en bas, même si c'est pas une habitude. Alors, voilà, alors la tête en bas, c'est souvent confondu avec une croix satanique. Il faut savoir que sur les croix sataniques ou les signes de Baphomet, comme on peut retrouver ailleurs, la pointe du bas est souvent allongée. Voilà. Un pentacle inversé, c'est plus souvent une victoire de la matière sur l'esprit, et ça va symboliser toutes les vicissitudes matérialistes du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc voilà, c'est plus pour ça, moi, que je me méfie d'un pentacle inversé que pour le côté satanique, diable, etc., etc. Dans la tradition chinoise, alors le pentagramme, et le pentacle d'ailleurs, parce qu'on a aussi le cercle autour qui a sa définition, va y avoir donc effectivement le cercle qui va symboliser les 5 éléments dans leur création, dans le côté créateur, et le pentagramme, cette fois-ci à l'intérieur, qui va symboliser le côté destructeur. Je m'explique. Donc les 5 éléments chinois, vous avez la terre, l'eau, le feu, le bois et le métal. Donc vous avez le côté donc constructeur, ou créateur plutôt, plus exactement. Donc vous avez le bois qui alimente le feu qui va nourrir la terre qui va engendrer le métal qui va alimenter, nourrir et enrichir l'eau, et l'eau qui va engendrer le bois de fait, pour le faire pousser. Et dans l'étoile, il y a ce côté contrôle, ce côté destruction. Donc à l'inverse cette fois, puisque le bois étoufferait la terre endiguerait l'eau éteindrait le feu, bien sûr, le feu ferait fondre le métal, et le métal, par la création d'outils divers et variés, couperait le bois, en fait, trancherait le bois. Donc cette fois-ci, pareil, le côté constructeur, et destructeur en l'occurrence, serait bouclé dans l'étoile. Donc c'est intéressant justement quand vous utilisez les éléments de pouvoir leur donner à la fois une façon de les faire venir finalement et une façon de les faire repartir. Voilà, donc avec cette symbolique chinoise que j'aime beaucoup, vous avez les deux, vous avez la création et la destruction. Donc le fait de les appeler et de les renvoyer. En représentation de ce pentacle, donc vous en avez plusieurs sortes, je vous en ai emmené quelques-unes. Donc vous avez effectivement mon pentacle de branchage. Bon là il faut savoir que le branchage c'est pas de branche particulière, puisque c'est du retin que ma fille avait trouvé chez sa nounou et que la nounou voulait jeter, que j'ai récupéré pour en faire un ou deux pour m'entraîner, parce que je suis toujours pas très manuelle. Vous avez donc le pentacle de charge sur une planche que j'ai acheté en supérette. Mais que j'utilise donc effectivement, là je l'ai entouré des runes celtes pour vraiment donner ce cycle qui se boucle en fait, simplement. Et du coup donc un pentacle de charge. Là vous avez le pentacle de charge de Bélissandre qui me l'a gentiment prêté, qui va faire office également de bougeoir. Vous pouvez en trouver gravés de toutes sortes, sur du bois, sur de la cire, sur ce que vous voulez. Vous pouvez donc en faire en laine. Moi je sais que j'aimais bien faire ça un peu en mode Dreamcatcher, donc soit avec un cercle de métal, soit avec un cercle de noisetier par exemple, et puis le tracer en laine à l'intérieur. Vous pouvez effectivement varier les branchages pour incorporer les caractéristiques du bois, notamment une aubépine par exemple, pourrait protéger par son côté piquant, son côté agressif. Par exemple, après voilà, libre à vous de varier. Là je vous renvoie par exemple aux vidéos de Bélissandre sur le sureau, sur l'acacia, sur tout ça qu'elle a prévu et qu'elle fera sans doute encore. Donc pourquoi pas, vous pourrez trouver de l'inspiration là-dedans. Vous pouvez l'avoir aussi, alors là il va falloir l'imaginer, il va falloir un petit peu d'imagination et l'imaginer en beaucoup plus grand pour pouvoir mettre donc une ficelle là au-dessus pour le suspendre, et là pour suspendre des plantes à faire sécher par exemple, ça permet de les charger pendant leur séchage. Donc c'est pas forcément inintéressant.
Et puis après, bah, vous pouvez le peindre, vous pouvez voilà, le graver, le tricoter, le tisser, le colorier, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. L'important c'est vraiment le symbole et le sens dans lequel vous allez le tracer, parce que dans un sens donc, il appelle et dans l'autre il repousse. C'est souvent comme ça qu'on l'utilise. Parlons-en d'ailleurs des utilisations. Alors les utilisations bah, sont multiples. Hein. Vous avez bien évidemment le pentacle de charge. Hein. Bélissandre vous en parle dans sa vidéo sur comment charger un objet. Elle l'utilise, c'est pas pour rien. Vous pouvez l'utiliser comme porte. Moi je sais que j'aime bien faire ça. Par exemple, vous pouvez en tracer un, utiliser simplement un pentacle branche ou juste un symbole imprimé, et le coller derrière un miroir pour en faire vraiment une porte bien spécifique. Alors en choisissant l'essence de bois pour qu'il ne laisse passer que certains types d'entités par exemple, hein, ça peut s'imaginer comme ça. Vous pouvez l'utiliser comme signe de bénédiction, pour la consécration bien sûr. Vous pouvez l'utiliser, alors moi je l'utilise aussi beaucoup comme ça, alors là c'est beaucoup moins ésotérique, hein, c'est beaucoup plus terre à terre, mais notamment lors de funérailles, quand on arrive à la fin de la cérémonie et qu'il faut bénir le corps avec le goupillon, etc. Je ne pratique pas la religion catholique et je ne m'estime pas en droit de faire un signe de croix d'une religion qui ne m'appartient pas. Voilà, c'est un choix. Et d'ailleurs, les prêtres ont dû finir par le comprendre. Alors, pas que me concernant, hein, mais maintenant, au lieu de dire je vous laisse aller bénir le corps, donc en faisant le signe de croix, ils vous disent allez faire le geste qui vous convient si vous le souhaitez. Hein, donc c'est vraiment libre cours à celui qui veut. Moi personnellement à ce moment-là, je vais tracer un pentagramme avec mon doigt sur le cercueil, juste pour dire à la personne, voilà, maintenant c'est fini, tu es en paix et tu peux partir. Voilà. Et c'est un dernier signe d'adieu et une bénédiction pour l'emmener. Je l'emmène pas personnellement, mais voilà, pour l'aider à l'accompagner dans l'au-delà et dans le monde qu'il est censé rejoindre. J'ai tendance à faire ça aussi quand je vais croiser un animal mort sur la route parce qu'il a été tapé par une voiture, etc. Je vais en tracer un tout petit avec mon doigt sur mon volant, de façon à dire à l'animal, tu es en paix, j'ai remarqué le malheur qui t'est arrivé, je te soutiens dans ton malheur et je t'accompagne pour que tu sois en paix. Voilà, c'est souvent voilà, un petit au revoir, un petit geste de sympathie, hein, à ce moment-là, un geste de bénédiction, mais voilà, plus de sympathie, d'accompagnement que je vais utiliser voilà, dans des situations de ce genre. Alors, le pentacle de charge, revenons-en 5 minutes dessus. Il est à utiliser surtout quand vous dédiez l'objet à charger ou à bénir ou à consacrer ou selon ce que vous voulez en faire à aucune divinité particulière. Moi, vous le savez maintenant, si vous nous suivez depuis un petit moment, je travaille avec Ekat. Donc, quand j'ai un objet à bénir, à consacrer ou à charger, simplement, je vais le charger plus sur la roue d'Ekat, que je me suis gravé voilà, sur une planche exactement comme le pentagramme. Mais du coup, là, c'est typiquement le symbole d'Ekat. Donc, que je vais utiliser moi à ce moment-là. Et pour nos travaux à plusieurs, donc quand on se retrouve avec Bélissandre, avec Atmos d'Arène, enfin voilà. On va travailler plus sous sous la protection de Brigitte. Donc on s'est fait une petite plaque de cire. Je ne sais pas si vous la verrez parce que la gravure est vraiment très légère. Mais on s'est fait une petite plaque de cire que Bélissandre a soigneusement gravée de la croix de Brigitte et que nous avons tous signé, donc avec notre signature réseau et nos noms de sorciers. Voilà, en laissant bien évidemment le nom de Brigitte sur la pointe du dessus de la croix, parce que c'est quand même elle la souveraine de notre pratique quand on pratique tous ensemble. Eh ben écoutez, cette fois je pense avoir fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis bah, nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.